Bonjour à tous, première semaine 2023 ensemble. Et vous n'allez pas me croire, mais je commence la guidance à 11h11 sans avoir fait quoi que ce soit volontairement. Un hasard incroyable, un très très beau présage en tous les cas. Et je ressens déjà qu'il y aura un lien pour certains d'entre vous avec ce début de transmission de canalisation associé à cette synchronicité. En tous les cas, voilà, c'était tellement pas prévu, ça m'interpelle particulièrement aujourd'hui parce que j'étais pas du tout sûre de pouvoir commencer ma journée, ma semaine avec vous. Et j'ai un peu tout fait pour, voire sans doute tout. Et ça a fonctionné, donc une belle récompense, un beau présage. Je suis ravie d'être avec vous, connectée. Démarrer l'année connectée à notre merveilleuse communauté. Qu'est-ce que je pouvais demander de mieux? Absolument rien. Un grand bonheur de commencer l'année de cette manière-là. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé, que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez terminé l'année au mieux. Voilà. Et qu'elle commencera sous les meilleurs auspices. Je vous souhaite vraiment le meilleur à chacun d'entre vous. Que du bonheur, de l'amour, de la joie, du partage, tout ce dont vous rêvez, que vos rêves les plus fous se réalisent. Voilà, bon. Je tenais aussi, évidemment, vous savez que ce qui m'importe le plus, c'est le moment où je vous remercie parce que c'est essentiel de vivre vraiment intensément ces instants de gratitude, quels qu'ils soient, dans nos vies. De réapprendre à prendre le temps de les vivre, d'en profiter. Et aujourd'hui, c'est un merci particulier à tous vos messages, mais vraiment, j'insiste énormément parce que les messages que j'ai reçus pour terminer l'année, tout ce que vous m'avez envoyé, ça m'a profondément touchée, motivée pour continuer. Mais j'ai pas de mots, vraiment j'ai pas de mots, je suis désolée, mais c'est très émouvant pour moi parce que nous évoluons ensemble, nous grandissons ensemble, notre communauté est de plus en plus forte, lumineuse, nous sommes de plus en plus nombreux et j'ai ressenti ça à travers vos messages, cette progression incroyable, ce soutien, cette évolution collective d'une manière unique ces 3 derniers jours. Et vos messages n'ont fait que renforcer cette magnifique énergie. C'est très touchant, émouvant et puissant. Et ça vient de vous. Donc tout ce qui est là, que vous avez transmis, exprimé, vient de vous et est toujours là et est à notre disposition à chaque instant. C'est vraiment d'une grande force, d'une immense beauté. Et c'est tout ce que vous créez, c'est tout ce que nous créons ensemble, là, grâce à cette chaîne, et bien au-delà. Donc voilà, un remerciement particulier pour vos mots. C'était exceptionnel et je le sais particulier ce que j'ai pu ressentir et toutes ces énergies incroyables que vous avez, ces énergies, ces sentiments, ces émotions que vous avez exprimées ces 3 derniers jours, c'est touchant, émouvant et puissant. Voilà, donc ce remerciement, bien sûr, en fonction des moments, c'est différent. Là, c'était, je le sais, unique et exceptionnel. Absolument pas comparable d'ailleurs avec la même période l'année dernière. Il y a eu un côté dans certains messages de votre part, dans tout ce que j'ai pu recevoir ces derniers jours, de vraiment inattendu au niveau intensité. Et ça, c'est parce que d'une part, c'est une réalité, mais ça nous annonce aussi ce qui arrive devant nous, des récompenses, des reconnaissances, beaucoup de gratitude ça arrive d'une manière puissante et inattendue. Donc vous transmettez aussi, vous, de manière collective, énormément de choses sur le présent et sur ce qui est devant nous.
Donc un immense merci pour tout, pour ces messages, mais vraiment j'ai été très émue par tous ces messages et d'autant plus motivée à continuer à avancer avec vous, grâce évidemment en premier lieu à la chaîne et puis tout le reste, hein, nos échanges, tout ce que ça engendre, génère de merveilleux. Voilà, donc merci pour chacun de vos gestes, quels qu'ils soient, les likes, les partages, bien sûr, les messages incroyables, tous, qu'ils soient dans les commentaires ou par mail ou autre, tous les cadeaux, toutes les énergies magnifiques que vous transmettez à travers tout ça, intentionnellement, il n'y a pas besoin de mots, hein, c'est pas visible mais c'est présent. Chaque geste compte, c'est merveilleux. Merci infiniment également pour les personnes qui font des dons, évidemment, qui comptent énormément pour avoir plus de temps. Voilà. Et je sais que parfois, hein, les mots sont insuffisants et là je trouve qu'ils le sont pour vous exprimer toute ma gratitude. Mais voilà, j'espère qu'en tous les cas, le message sera bien reçu de votre part et je ne cesserai de vous remercier avant toute autre chose, quoi qu'il arrive. Bon, on va continuer et comme toujours aussi, je vais vous demander d'être très prudent. Ça, c'est toujours valable. Les choses évoluent beaucoup. Mais d'ailleurs, sur ce sujet-là, on me parle de personnes qui vont ressentir au niveau comme des transformations presque énergétiques qui sont associées à leur ouverture de conscience, à leur développement spirituel et des montées d'énergie qui peuvent être, qu'on peut appeler, enfin, associées à la Kundalini. Mais voilà, c'est le mot, c'est une chose, mais c'est surtout vous pouvez avoir des maux de tête et la sensation que toute votre énergie se concentre ponctuellement par instant au niveau du chakra couronne. Ça peut donner des maux de tête. Alors bon, bien sûr, hein, si ça persiste, attention, faut pas tout mélanger. Si vous êtes déjà dans un cheminement comme ça, vous saurez l'identifier. Sinon, évidemment, allez voir le médecin. Attention, il faut vraiment être extrêmement prudent aussi à ne pas tout mélanger. Mais voilà, quand on a commencé à identifier ce genre de phénomène, quand on est en pleine phase de transformation, d'élévation, et bien d'ouverture de conscience, et bien c'est voilà, une fois qu'on le sait, ça se reproduit. Et donc là, vous allez avoir des phénomènes comme cela plus présents. Je ne sais pas tout à fait, je n'ai pas plus d'indications, mais la transformation continue. Et j'ai cette petite carte qui est restée. Donc je vais vous lire le message. Mais en tous les cas, elle nous parle, cette transformation, de recevoir avec toujours plus de précision. C'est-à-dire que ouais, c'est pas, le message n'est pas détaillé, mais c'est ça. C'est-à-dire c'est recevoir avec plus de précision. On passe à un niveau, à une ouverture de conscience plus élevée et qui est liée à une personne, à une connexion avec une personne qui elle-même est en pleine transformation. C'est-à-dire que certaines ouvertures, enfin là c'est le cas aujourd'hui, on me montre, se produisent, s'accentuent à travers des connexions avec d'autres personnes, d'autres choses, des situations, des choses qui vous passionnent. Parfois ça démarre seul, mais ensuite il y a plein de choses comme ça qui sont comme des... on me montre comme un jeu de billard où les choses rebondissent les unes vis-à-vis des autres pour recréer un niveau nouveau et supérieur. Donc, il faut être d'autant plus vigilant sur justement tout ce que vous... Attentif, c'est plutôt ça. Le mot, c'est attentif sur tout ce que vous recevez et la façon dont vous le recevez. Parce qu'elle va beaucoup changer, comme on nous montre. On nous
l'explique depuis un petit moment. Ça va beaucoup changer, beaucoup évoluer. Et donc, restez bien à votre écoute, à l'écoute de vous-même, parce que ça va changer de manière collective et personnelle. C'est-à-dire que votre façon de canaliser, de recevoir, de partager, de transmettre, elle vous est propre. Elle le sera de plus en plus particulière, comme quand on devient expert de quelque chose. Donc il y aura vraiment une façon comme ça qui vous sera de plus en plus particulière, qui renforcera, comme si à un moment donné ça permettait d'avoir des équipes d'experts, quelque chose. C'est ce qu'on me montre pour que je comprenne. Et donc la capacité collective en sera d'autant plus renforcée, sera d'autant plus complète en termes de réception des messages, des compréhensions, des capacités de partage, de transmission, pour pouvoir avancer ensemble. Donc c'est vraiment très beau ce qui est transmis, très bien important, ça toujours. Et également ça motive d'autant plus pour être très attentif à la façon, à tout ce que vous ressentez quand vous m'écoutez, et au-delà bien sûr, et à laisser vraiment tout vous parler et à n'écouter que vous. Et surtout, j'ai eu un message très précis à donner, à délivrer, qui est que personne ne peut vous dire ce dont vous êtes capable ou pas capable. Quelles sont vos capacités? Personne ne peut venir vous définir à votre place, décider que vous êtes capable ou pas d'une certaine chose. Et là, c'est exactement ça. Il n'y a pas de limite à la façon de recevoir, de transmettre, que celle que vous vous imposez. Et donc, si vous vous ouvrez à recevoir de tout votre cœur, de toute votre âme, tout ce qui peut être bénéfique aussi bien pour vous que pour tout ce qui vous entoure et toutes les personnes auxquelles vous êtes liés dans le monde visible ou invisible, et bien dans le temps, vous recevrez sans vraiment, il ne faut pas faire de distinction, il ne faut pas mettre des niveaux, tout est aussi important. En revanche, utilisez toutes vos réactions ainsi que leurs intensités, c'est pas les utiliser, hein. Laissez-les vous parler, ce sera d'une clarté, ce sera d'une limpidité incroyable. Si vous laissez votre corps, tout vous parler, et quand je dis tout, c'est vraiment tout ce qui est en vous, tout ce qui est autour de vous, ça va tout simplement se dessiner devant vous. Et là, ces capacités-là, elles sont en pleine évolution, en pleine élévation également. Donc, il faut être extrêmement attentif et surtout, ne rien forcer. Si aujourd'hui ce sont les énergies de guérison, de paix qui sont présentes dans toutes mes guidances, d'apaisement, j'écoute, de justice, là il y a quelque chose en rapport avec être juste avec soi-même et faire respecter qui l'on est, de manière apaisée, et bien toutes ces énergies-là, collectives et globales, de toute façon, sont là pour nous. Donc ça, c'est, même s'il n'y a pas de message plus précis, c'est un cadeau incroyable. Et si vous y êtes ouvert, de toute façon, ça vous parle déjà. Donc, essayez d'être comme un grand transistor, voilà, quelque chose d'ouvert à l'infini, sans aucune restriction, mais sans non plus de poser une obligation, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, ce sont uniquement ces énergies enveloppantes qui sont là pour vous, alors qu'à l'inverse, non, vous aurez plus de choses à recevoir dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, et d'être, quoi qu'il arrive, dans la gratitude par rapport à ce qui est transmis, et également de toujours, en cas de
si c'est pas évident encore tout ça pour vous, de rester très indulgent avec vous-même et parfois ça l'est moins, hein, comme pour tout le monde, hein, de rester très indulgent, de laisser les choses arriver en douceur, mais n'écoutez que vous. N'écoutez que vous, vraiment. Et n'hésitez pas à solliciter l'aide de vos guides pour quand parfois c'est plus compliqué de se reconnecter, de vous reconnecter à vous-même. Un petit coup de pouce de l'univers aussi dans ces cas-là, mais en restant très... Il faut rester complètement détaché du timing parce que c'est entendu toujours. Mais ça peut prendre du temps. Et c'est jamais pour rien le temps qui est pris. C'est toujours pour que les meilleures conditions soient là pour nous. Même quand, et moi vous le savez, hein, la patience et moi, c'est pas ça. Même quand voilà, c'est plus difficile, quoi qu'il arrive, on finit toujours par réaliser que tout ce temps-là était nécessaire. Donc, faites attention à vos réactions physiques, émotionnelles, à tout ce que vous ressentez quand vous m'écoutez. De toute façon, vous aurez des réactions qui sont incontrôlables. Si c'est ça, voilà, votre façon de bien distinguer les choses qui vous sont destinées des autres messages, vous aurez comme ça des choses qui seront... des réactions qui ne seront pas explicables, pas contrôlables. Et sinon, si le mental intervient, beaucoup trop contrôle, ça suffira pour vous dire que c'est un signe évident que ça ne vous concerne pas, parce que sinon vous n'aurez pas le moindre doute. Personne ne pourra vous en faire douter. Rien ni personne. Tellement ça vibrera en vous plus fort que tout. Donc voilà, finalement c'est assez simple à comprendre, à expliquer, mais pas toujours à vivre, à activer. Même quand ça peut être le cas depuis longtemps, il y a des circonstances et des conditions qui peuvent parfois nous en éloigner de cette connexion avec nous-mêmes, c'est normal. Donc ce temps-là, il est extrêmement important de toujours se remettre en condition de recevoir les précisions de nos guides sur la meilleure façon de recevoir. Et également, c'est également essentiel pour l'évolution de nos capacités. C'est comme ça en tous les cas que je suis guidée. Voilà. C'est une guidance intemporelle. Quel que soit le moment où vous m'écoutez, si ça vibre en vous, justement, de cette manière-là, d'une manière inédite, et qui évolue dans le temps, vous verrez forcément, eh bien, c'est que c'est pour vous. Vous êtes à la bonne place de toute façon. Ça doit se faire, comme je le dis à chaque fois, en douceur, instinctivement. Il n'y a rien à forcer. Si vous vous apercevez que vous n'écoutez plus, que vous êtes déjà... que vous êtes obligé de faire un effort pour écouter, alors surtout ne perdez pas de temps. Cherchez autre chose. Allez à la découverte de ce qui vous conviendra le mieux. En revanche, vous pouvez très bien être complètement dans un état semi-conscient, semi-méditatif et écouter, recevoir sans avoir besoin d'être attentif, avec même beaucoup de bruit autour de vous, même en travaillant, et ça fonctionnera. Si vous n'êtes pas amené à couper, il n'y a rien à forcer. Si vous continuez à écouter malgré tout sans trop vous en rendre compte, ou vous vous endormez, alors là, ne doutez pas, c'est qu'une seule seconde, c'est tout à fait normal, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne pour vous, et laissez les choses se faire. Et ensuite, peut-être vous aurez envie soit de réécouter, soit pas du tout. Et il n'y a aucune configuration idéale, ça marche comme ça doit marcher, quelques minutes, quelques heures.
laisser les choses se faire naturellement. Comme moi, je ne suis pas du tout dérangée. Je sais que certaines personnes parfois me parlent des bruits qu'ils ou elles entendent sur la vidéo, mais j'ai été habituée à faire beaucoup de choses, notamment dans des situations de gestion de crise au milieu de beaucoup de bruit. Et c'est comme ça, entre autres, hein, qu'on développe des capacités particulières. Et donc, je n'ai pas de, ça ne me pose aucun problème de rester connectée à plusieurs dimensions, si on peut dire. Mais c'est ni bien ni pas bien. En fait, c'est chacun sa façon de recevoir le mieux possible. À l'inverse, il est essentiel pour certaines personnes d'être dans un silence total, et je conçois tout à fait. Donc c'est à vous de découvrir, et il n'y a pas de... Personne ne peut vous le dire. Et ça peut changer beaucoup. Ça peut passer de... Voilà, peut-être que pour moi ça changera un jour et que j'aurai besoin d'être dans un silence, dans des conditions différentes. Ça n'est pas du tout statique, bien au contraire. Donc intemporel, je transmets pour vous, pour votre autre, cette personne qui est dans votre cœur quand vous m'écoutez. On parle de liens sacrés, sacrés à vos yeux, que vous définissez comme tels, pour mille et une raisons qui sont celles de la transformation, hein, qu'elles ont provoquées en vous, et pour vous amener à redécouvrir, découvrir la meilleure version de vous-même, à être libre. On parle beaucoup de liberté là. Donc, tout ce qui vous entoure, voilà, ça peut parler de tout. Donc, on va voir de quoi il s'agit. J'ai des messages très précis depuis vendredi. Ouais. Ça a commencé quand j'étais en train de publier la dernière guidance. Et le premier petit message, c'est celui-ci. Enfin, c'est pas le premier, mais en tous les cas, en ce moment, ça n'arrête pas. On me demande de conserver voilà, certaines cartes. J'ai été guidée directement aussi vers un tarot d'une manière unique aujourd'hui. Donc c'est bien ça, hein, les choses s'enrichissent, se développent. Regardez. On parle bien de transformation, et le message est celui-ci. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, ça parle de vous. Ça parle également de cette personne qui est dans votre cœur au moment où vous m'écoutez. Une personne qui est en pleine transformation et qui vous prouve cette transformation parce qu'il ou elle a fait ou fera un premier pas de retour à la communication. Ça peut s'être produit il y a un jour, 2 jours, 3 jours, c'est assez récent. On ne parle pas de mois, max une semaine peut-être, c'est récent. Donc soit c'est passé, soit c'est juste devant, là, dans les jours qui viennent. Et cette personne, ce sera vraiment un grand pas. C'est quelque chose qui aura demandé énormément de temps à cette personne. Ce retour à la communication. Enfin, il y a eu une guidance qui ressemblait à ça il n'y a pas longtemps, il me semble. Vous saurez, hein. Parce que moi, je ne me rappelle vraiment pas de grand-chose à la fin, juste c'est un peu général. Mais mes guides me ramènent. Il y a une guidance récente qui devait parler d'un premier pas dans la communication. Ça devait être particulièrement axé là-dessus. Et c'est comme si là, cette guidance-là était pour nous dire que ça y est là, donc soit ça se précise, ça se précipite, c'est fait, soit c'est vraiment les heures, les jours qui viennent là. C'est un message que cette personne a tourné, retourné dans sa tête sans doute de multiples reprises.
un message dans lequel cette personne va dire, peut-être pas de manière très explicite, mais vous faire comprendre qu'il ou elle relie souvent les derniers messages que vous vous êtes échangés avant une rupture, mais une vraie rupture. C'est-à-dire avec le vrai mot, rupture sur la situation. Et depuis ce moment-là, il n'y a eu que très très peu de communication. Presque pas du tout, très peu. Et alors attendez, les rares communications. En fait, c'est quelqu'un qui essaie de communiquer parfois en faisant des petites choses, mais pas directement. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui essaie de vous suivre sur ce que vous faisiez, de façon à ce que vous le sachiez, et qui communiquer un peu de cette manière-là, dans la matière, dans la réalité. Et sinon, les tentatives, je pense qu'il y a dû y avoir une tentative ou deux qui était toujours à votre initiative ou l'inverse, durant une longue période plutôt très silencieuse, hein, et qui à chaque fois se sont arrêtées net de la part de cette personne qui ne poursuit jamais le dialogue par peur. Alors je sais pas si c'est peur, je ressens quelque chose de... c'est plutôt de l'orgueil, un peu les deux. Mais c'est plutôt... Ah oui d'accord, mais c'est parce que cette personne... en fait, vous ne disiez pas ce que cette personne aurait voulu entendre. Mais là, ce message, ça va vraiment être déterminant parce que la façon dont il est écrit n'a rien à voir. Et c'est comme ça que vous allez comprendre à quel point les choses ont changé. En fait, les mots, c'est une personne qui vous... c'est un peu, vous allez ressentir que pour la première fois, c'est quelqu'un qui fait un pas de manière positive vers vous dans la communication. Et c'est vraiment une grande première, me disent mes guides. Ça peut être un message bienveillant comme celui que vous allez recevoir de la part de cette personne, où il y a à la fois une forme de reconnaissance et de... comme quelqu'un, j'ai pas tout... c'est pas quelque chose de long, mais une personne qui vous souhaite le meilleur, quoi. On me dit c'est associé, pour que je comprenne, au vœu. Quand on dit... là, en ce moment, tout le monde souhaite le meilleur à tout le monde dans cette période de début d'année. Mais d'ailleurs, ça peut... Ok, d'accord, mais qu'ils me disent, ça peut être un message, mais qui sera très personnel. Et... ah oui, ça peut être un prétexte, mais pas forcément. Hein, mais en tous les cas, il y a cette notion de souhaiter le meilleur pour l'autre et de lui écrire. Mais en même temps, de faire comprendre qu'il ou elle relit vos derniers messages. Alors, pourquoi cette personne veut vous le faire savoir? Les derniers échanges que vous avez pu avoir juste avant cette période de rupture, et oui, c'est ceux-là, d'accord? Parce que c'est comme si on les montrait de manière très différente et que les suivants sont vus par cette personne comme les mauvais messages, les tentatives de communication qui ont échoué après, alors que ceux qui précédaient la rupture sont vus comme, je sais pas, on les montre comme quelque chose de rouge, oui.
qui parle d'amour, même si c'était pas une déclaration d'amour. Elle était dans ses derniers messages. Elle aurait pu, je sais pas. Il y a une histoire de rendez-vous manqué là. Bon, en tous les cas, c'est un retour, et ça c'est très beau, à la communication, et qui peut être caractéristique. C'est une étape qui peut être caractéristique parce qu'on l'identifie sur tout jusqu'à maintenant, les parcours qu'on appelle flammes jumelles. À chaque fois, il y a une étape comme celle-ci qui est, en tous les cas, moi, ça a été toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, ça a été systématique. Il y a ce moment où cette personne revient et ça commence par un premier pas, votre autre, après une période de silence, de véritable rupture, où ça ne vient pas de vous, ça vient bien de cette personne qui est dans votre cœur, et là ça annonce le changement, ça annonce que c'est la fin de la période de silence, de la période de rupture. C'est alors après, bien entendu, entre ce premier pas et ensuite une pré-réunion, une réunion, ça c'est autre chose. Mais c'est comme acté, et de toute manière, vous le verrez dans les mots de cette personne et dans ce que cette personne transmet dans le message, qui est l'opposé de tout ce qu'il ou elle a pu transmettre. Je sais pas, on me montre que dans les messages précédents, c'est une personne qui était économe en mots. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, qui ne prenait pas le temps, qui, je sais pas, comme peut-être quelqu'un qui écrivait le moins de mots possible, alors que là, cette fois, c'est un vrai message, même si pas des pages, mais avec des mots choisis, que cette personne a pris du temps à écrire. C'est quelqu'un qui a dû chercher des tas de prétextes, et tous les laisser filer, on me dit, jusqu'à là où cette personne, et ça aussi c'est relié à une guidance précédente, elle s'est fait une promesse de ne pas... c'est comme si c'était quelqu'un qui peut-être voulait être la première personne à vous souhaiter le meilleur pour l'année qui vient, mais en réalité c'est juste un prétexte, ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce retour à la communication, tellement c'est vraiment central là. Cette transformation, ce retour à la communication, et j'ai le message, j'ai la carte du tarot, le monde, qui dit que vous avez su faire des choix entiers, authentiques, et que les récompenses, même quand elles tardent à venir, arrivent toujours. Et vraiment, c'est une... en fait, je pense que dans ce message, ce premier pas de retour à la communication qui vient de cette personne, c'est vraiment quelque chose qui a demandé beaucoup de courage à cette personne, et à vos yeux, ça va être assez énorme, parce que c'est la première... Vous allez vraiment l'identifier comme quelque chose... c'est la première fois que cette personne fait un pas vers vous, lui-même ou elle-même, sans doute que ce soit lié à... bien sûr, il y a l'histoire des vœux, mais qui peut être un prétexte, mais vous verrez tout de suite qu'il ne s'agit pas de ça.
mais sans que ce soit lié à autre chose que lui-même ou elle-même. C'est-à-dire que une situation, par exemple, où voilà, quelque chose qui pourrait du coup vous faire douter que ce message ne soit que pour vous, par exemple, ou même complètement, que vous puissiez pas penser à autre chose que finalement il n'est pas pour vous du tout. Là, c'est vraiment, il n'y a pas moyen d'en douter. Il est vraiment pour vous et cette personne veut vraiment que vous le sachiez, mais c'est presque comme on me le montre quelque chose. Je sais pas, il y a une notion de risque, de quelqu'un qui en faisant ce message de lui-même pour vous, prend des risques par amour, mais également pour rétablir une justice. De toute façon, on me parle vraiment d'abondance et de reconnaissance inespérée, inattendue, pour commencer cette année-là. Reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître qui vous êtes. Cette personne, à travers ce message, commence à vous faire savoir, et vous savez lire entre les lignes, qu'il ou elle, d'abord ne vous a pas oublié, qu'il ou elle regrette, ça je l'ai eu très clairement, de vous avoir laissé partir. C'est une personne qui vous a laissé partir. Vous allez sentir le regret, et il n'y a pas besoin de 4 pages de messages. Quand on est connecté à quelqu'un, vous ressentez tout. Et ce qu'on me montre, c'est que vous allez au début ressentir ça comme si cette personne, justement, cherchait à créer des situations peut-être matérielles, professionnelles, pour vous ramener dans son monde, dans sa vie, tout en ayant complètement pris conscience que ça n'est qu'un prétexte, qu'en réalité, il ou elle n'a pas pu vous oublier et regrette profondément de vous avoir laissé partir. Mais c'est pas ça que ce message va pas être si explicite, c'est tout ce que vous ressentirez, et vous allez ressentir des choses différentes pendant un jour ou deux concernant ce message, qui vont évoluer parce que vous êtes connecté à cette personne. Ce que vous ressentirez au début sera assez terre à terre et matériel, en vous demandant pourquoi peut-être cette personne. Et ensuite, à travers ces mots et la formulation, vous allez recevoir, comprendre ce qui est beaucoup plus important et beaucoup plus beau derrière ce premier aspect. Et qu'il s'agit, cette personne, elle vous dit à travers ce message que, et c'est en fait, il va y avoir quelque chose d'écrit, ou si c'est déjà fait, il doit y avoir quelque chose d'écrit qui vous dit que il ou elle relit ces messages au moment de la rupture. Et il a pu se passer des mois ou des années, ce qui fait que ça parle, ces mots-là, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent du regret, du manque, sans le dire en fait. Ok. C'est très précis, très détaillé sur le retour à la communication, à une communication qui est totalement différente. C'est comme si mes guides me montraient que ce premier pas de la part de cette personne, vous avez dû l'attendre extrêmement longtemps, au point de ne plus du tout l'attendre. Et ça, c'est la grande transformation et la très belle évolution
d'en être complètement détaché, d'avoir totalement lâché prise sur tout ça, au point de... Eh bien, ça fait tomber la pression, en fait, entre deux personnes. Oui, c'est comme laisser... c'est à la fois laisser la possibilité à l'autre sans pression de revenir, mais il y a plus que ça, hein, c'est également, ça provoque ce lâcher prise, ce sentiment de liberté, une attraction forte du côté de votre autre qui oblige la personne, et c'est ce qui est arrivé là, à dépasser ses peurs. Parce que ça a demandé énormément de courage à cette personne, ce premier pas vers vous. Il y a quelque chose de très... vous allez le ressentir, hein, l'amour inconditionnel à travers ce message. Même si les mots sont peut-être assez classiques. Et c'est pas du tout une déclaration ce que je vois. Mais vous allez savoir lire entre les mots, surtout ressentir. Comme ça, sur 3 jours, ce qui est vraiment fondamental dans ce message. Et la transformation dont il parle. Allez, c'est parti. Alors, c'est juste génial. Merci infiniment de qui te regardez. Je vous parlais du monde. Et bien voilà, la carte du tarot du monde qui nous parle vraiment d'un monde, de période de reconnaissance, de gratitude, mais surtout de reconnaissance, d'abondance inespérée. C'est-à-dire que cette personne, voilà, votre autre, est au bout. Et sur le retour vers vous, c'est la fin d'une période vraiment, vraiment dure, hein, pour cette personne, mais qui lui aura permis d'apprendre. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ce symbole du griffon là qui me suit partout en ce moment, mais c'est pour vous bien sûr, qui parle de l'alliance de l'intelligence et de la force, ou plutôt l'alliance, on dit, du courage, de la force et de l'intelligence et de la vigilance, de la perspicacité. C'est comme si c'était un symbole... J'ai du mal à savoir s'il est associé à l'une des deux personnes ou à une énergie commune, au lien. Mais ça circule en tous les cas. C'est incroyable, hein? Voilà, donc ça nous parle bien de quelqu'un qui est... qui n'en peut plus là, qui n'en peut plus, qui est sur la fin d'un cycle. Qui vit ce que vous avez vécu au moment de cette rupture. C'est-à-dire la sensation d'être trahi par tout le monde. La sensation d'avoir tout donné à certaines personnes qui ont trahi, d'être complètement abandonné par ces personnes.
et d'être enfermé aussi. C'est quelqu'un qui a l'impression que ces personnes... mais quand on arrive au 9 d'épée, hein, c'est la fin. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui a l'impression quand même d'être enfermé, voire menacé par des personnes qui n'ont fait que le ou la trahir. Ça peut être vous, hein. Évidemment, vous inversez, vous savez comment vous positionner dans la guidance. En tous les cas, c'est terminé. C'est terminé parce que quand on a cette suite magnifique, on parle d'une fin de cycle vraiment difficile. Et d'un nouveau départ, un nouveau départ magique, là. Un nouveau départ parce que ce 9 d'épée, hein, il est... certes, il peut vous laisser à terre, mais ce que cette personne va découvrir, c'est la liberté. On dirait quelqu'un qui est entouré de gens qui cherchent à le... je sais pas, bien le faire sortir. C'est très paradoxal ou contradictoire parce qu'à la fois c'est quelqu'un qui a l'air d'être enfermé par ses... maintenu dans une situation qui ne le rend pas heureux du tout, au contraire, regardez. Et donc c'est ça, hein, c'est cette personne qui ressent votre liberté, votre force. Et ça va déclencher, et ça déclenche, voilà. Ça déclenche, soit c'est déjà fait, soit c'est à venir, ce retour à la communication. Parce que vous n'avez jamais trahi cette personne, vous n'avez jamais fait partie des personnes qui le trahissent comme c'est le cas actuellement. C'est vraiment une histoire de trahison, c'est quelqu'un qui sait parfaitement détecter l'illusion, la malhonnêteté, et qui ne voit plus que ça autour de lui ou d'elle, mais parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas, parce que votre autre a laissé cette... et on fait tous à un moment donné, hein, ces personnes l'entouraient au point de l'éloigner de quoi que ce soit d'autre que des énergies comme celle-ci. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a finalement tout fait pour n'être entouré que de personnes comme ça. Et on le fait tous. À un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de ces contradictions, justement. Douloureuses ou pas. Et c'est ce que fait cette personne-là avec cette fin de cycle. Et en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui... c'est comme, on me dit, avoir un plan d'action de grâce qui permet de surmonter, de guérir la tristesse, les tristesses les plus profondes. Donc ce que cette personne vit l'amène, c'est son choix. C'est toujours, hein, on fait ce choix-là d'aller au plus profond de ce, et c'est comme aller au plus profond de nos parts d'ombre en fait. Hein. Vivre ce genre de situation, c'est la même chose pour aller découvrir qui l'on est vraiment, qui compte vraiment aussi. Et donc, c'est évidemment quelqu'un qui est au bout de ce cycle-là et qui est en train de redécouvrir qui il ou elle est vraiment et qui compte vraiment pour lui ou pour elle. Et parmi ces personnes qui comptent vraiment pour lui ou pour elle, vous êtes là, la personne qui ou elle regrette d'avoir laissé partir au profit
Ah oui, d'accord. Cette personne, elle a choisi. Ces personnes qui, au moins une en tous les cas, c'est ça. C'est quelqu'un qui a choisi une personne qui continue à le trahir. Là, cette personne, ça a l'air d'être dans un domaine plutôt matériel, professionnel ou financier. Et en fait, cette personne, c'est quelqu'un qui a choisi une personne au lieu de vous. Ça, on dirait pas le domaine sentimental. Hein. Non, il y a une histoire matérielle et financière. Et en fait, cette personne n'a cessé de trahir votre autre. Mais là, c'est quand on en arrive au 9, hein, vous voyez, c'est fini. Hein. Après, voilà, c'est 10. Hein. 10, c'est terminé. La partie est pliée, comme me disent mes guides. C'est fini. Donc, c'est ce qu'annonce ce retour à la communication de la part de votre autre. C'est qu'il ou elle ne se berce plus d'illusions sur les personnes qui l'entourent et plus du tout sur cette personne qu'il ou elle a choisi au lieu de vous à un moment donné. Ouais, c'est quelqu'un qui ne comprenait pas les enjeux là, qui ne voulait pas les... il y a un apprentissage qui s'est fait depuis et grâce à cette phase de rupture et de presque silence jusqu'à maintenant. Et ça, c'est pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai observé ça de manière systématique, que ce soit dans des relations classiques, des relations humaines ou des relations sacrées, plus intenses, plus extrêmes. C'est toujours, on passe tous par des phases comme celle-ci qui nous apprennent énormément et beaucoup plus que ce que l'on croit. Et certainement que vous doutiez, ça aussi c'est très lié aux 2 ou 3 guidances précédentes, de cette transformation de la part de cette personne et ce message-là qui est déjà reçu ou qui arrive, et on n'a pas arrêté de m'envoyer mais vraiment des messages, hein, c'est la symbolique du message écrit, hein, le mail, et c'est 2-3 phrases au moins, c'est pas du tout une déclaration, mais c'est tellement formulé d'une manière... il y a tellement de respect, de reconnaissance, de justice, que ça veut tout dire en fait. Ça veut tout dire sans le dire. Donc, ici, on parle de confirmer tous les ressentis, tout ce que vous allez... tous les ressentis, tout ce que vous allez recevoir au moment où vous recevrez ce message et dans les jours qui vont suivre, pour aider à rester positif, parce que c'est un énorme premier pas. Et ça ne veut pas dire que voilà, c'est un premier retour à la communication, ça ne veut pas dire... Là, on ne me montre pas que la communication va du jour au lendemain redevenir ou devenir fluide. Non, c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que ça peut encore se suivre de périodes de silence, mais de moins en moins. C'est comme ce qu'on m'a fait ressentir au début, les choses avancent, il y a une dynamique, mais qui, ça y est là, mais qui va, un lancement en douceur, quelque chose qui va avancer de manière très très progressive. Ouais.
il y a une prise de risque là à vous parler de la part de cette personne. C'est quelqu'un qui prend des risques en vous écrivant. En tous les cas, qui le ressent comme ça, parce que de la part de ces personnes qui l'entourent, oui, il y a une forme de réalité, mais pas au point de ce que votre autre ressent, parce que les peurs, voilà, elles viennent de son contexte. Ce qui est certain, c'est que, voilà, vous ou cette personne, les deux, les trois avec le lien, en fait, toute la situation va évoluer, c'est terminé, vers les énergies du monde. Donc d'une immense ouverture, on parle d'un immense amour qui... mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Il y a encore des étapes d'apprentissage. C'est plus vers... je sais pas, on me dit juin, c'est rare qu'on me donne des mois. Mais il faut parler de la symbolique de la fin du printemps, et c'est ça. Parce que tout est toujours relatif au niveau temporel. Hein. Mais c'est ça. Ça va avancer à partir de maintenant. En tous les cas, ça marque le changement dans cette relation. C'est un premier pas que vous n'avez jamais... vraiment, vous allez le vivre comme ce premier pas, comme quelque chose qui... C'est la réalité. Ça ne s'est jamais passé comme ça avec cette personne, y compris avant, justement, c'est ça qui va vous toucher énormément, c'est qu'avant cette rupture, cette personne n'aurait jamais écrit un message, ni avant, ni après, pendant toute la période de silence, et au point où vous étiez convaincu que ça ne changerait jamais. Et en paix avec ça, c'est assez inattendu, inespéré, la reconnaissance que vous ressentirez à travers ce message. Et le changement et la transformation qui là est bien réel. Vous ne pourrez pas en douter. Parce que justement, avant cette rupture, pendant et jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais, d'après ce que vous aviez pu voir, ça ne veut pas du tout dire que ce que vous ressentiez en connexion 5D, ça, non, c'était complètement différent, mais dans la matière, sous le pouvoir de l'orgueil et de l'ego, cette personne n'aurait jamais fait ça. Et là, ça arrive comme ça, ça montre que c'est totalement inattendu, comme tout ce que vous ressentirez après avoir reçu ce message, et même dans la... Il faudra que vous soyez attentifs, parce que dans la journée, vous allez avoir un nombre de synchronicités absolument sidérant. Le nombre et les synchronicités, elles seront elles-mêmes sidérantes dans cette journée-là. Et notamment, on parle de l'archange Michael, c'est pour ça que j'ai cet oracle. On va voir ce dont il est question. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un là qui peut commencer dans les mois qui viennent à sortir d'une phase de nuit noire de l'âme associée à la trahison de trop, on me dit. Et il y a cette personne qu'il ou elle a choisi à la place de vous, que votre autre aujourd'hui voit tel qu'il ou elle est, mais c'est vraiment quelqu'un qui par moments qui ne voyait plus, justement, contrairement au message, qui ne voit pas là, qui ne voyait plus d'issue en fait, qui n'en voit peut-être pas d'ailleurs pour le moment, et ouais, c'est ça, qui n'en voit pas, mais qui a pris conscience d'énormément de choses.
au point de prendre le risque de revenir à la communication avec vous avec beaucoup de respect, d'amour, de reconnaissance dans ce message, à travers le message, même si en fait cette personne sait très bien que vous saurez lire entre les lignes. Comme ouais. Qu'il ou elle a reconnu l'éternité de votre lien, c'est ça. L'aspect infini, éternel de ce lien. Mes guides me disent aussi qu'il y avait une notion de c'est quelqu'un qui ne peut pas, malgré tout, ce qui s'est passé entre vous, et ça a des sacrées trahisons, là. Parce que ce que cette personne vit, c'est ce que vous avez vécu au moment où il ou elle, au moment de la rupture entre vous. C'est-à-dire que c'est plusieurs personnes qui s'acharnent sur une seule. Et qu'il n'y a pas de répit, quoi. C'est ce que vous avez vécu jusqu'à ce que la rupture soit actée. Et c'est ce que votre autre vie aujourd'hui à son tour. Et c'est quelqu'un qui va donc rompre avec son entourage pour redécouvrir le monde, la vie, l'amour. Alors son entourage, là j'ai pas de précision, mais en tous les cas avec ces personnes, celles qui le ou la trahissent, et dont une qu'il ou elle a choisi au lieu de vous. Et vous allez jouer un rôle dans la libération de cette personne, dans sa guérison. Ouais. C'est comme si ce retour à la communication, ah oui, vous allez répondre à cette personne. Vous allez répondre, mais d'une manière très juste. En laissant complètement les choses entre les mains de cette personne, parce que effectivement, vous avez appris, compris énormément de choses, et vous savez que on peut aider quelqu'un, évidemment, mais pas contre lui-même ou contre elle-même. Donc tant que le choix de la personne de se libérer n'est pas fait, exprimé, contresigné, me disent mes guides, ça ne sert à rien. Et donc vous allez répondre pour faire écho avec beaucoup d'énergie positive à ce message, mais en laissant les choses entre les mains de cette personne, parce que vous avez compris, appris que il faut laisser cette personne revenir vers vous. C'est ce que vous avez compris. Que si ça se produisait, même si vous avez lâché prise totalement sur le fait que ça se produise ou non, et vous voyez, ça fonctionne, parce que c'est ce qu'on me montre, quel que soit le temps que ça prend, ça se produit toujours à la fin. La récompense. Et c'est, vous savez qu'il faut être très vigilant à rester. À ne pas se laisser emporter par les énergies de passion. C'est quelqu'un qui vous envoie des énergies de manque et de passion, donc c'est compliqué de résister. Mais vous savez que vous ne devez pas vous laisser emporter pour que cette personne, c'est à elle, à lui ou à elle de se laisser emporter complètement par cet amour inconditionnel au point de revenir, pas seulement à la communication, mais complètement vers vous. Et c'est de laisser l'autre revenir à vous. C'est fou, il y a plein de liens avec les guidances précédentes.
se laisser rencontrer. Ben là, c'est de laisser cette personne revenir à vous, non pas que par la communication, mais complètement. Venir oui, vous chercher. Et ce premier retour à la communication parle de ça. Ensuite, pour le moment, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être dans une voie sans issue. Qui observe ce nouveau monde dont il ou elle rêve à travers vous. Et rien que cette observation provoque une profonde transformation. Donc quelque chose va permettre à cette personne de se lancer, d'aller de toute façon, ce premier pas et ce retour à la communication, c'est ce que ça veut dire. C'est que c'est quelqu'un qui prend des risques, qui a décidé de le faire et qui ne va pas s'arrêter là parce que c'est la fin d'un cycle. Et là, c'est beaucoup, beaucoup trop de trahison. C'est beaucoup trop de blessures, c'est beaucoup trop, on me dit, de tristesse et de chagrin du côté de cette personne. C'est fini, là, ça se termine, mais c'est comme ça n'en finit pas, justement. Des trahisons sur trahison. Mais parce que, voilà, c'est quelqu'un qui a tout fait pour... et bien vivre cette situation parce que c'était le choix d'apprentissage. Et qui, ouais, c'est quelqu'un là qui constate les trahisons les unes après les autres en se disant ça va jamais s'arrêter, c'est sans fin, c'est sans issue, et qui est de plus en plus, on parle de marasme, accablé, c'est pour le moment quelqu'un qui est surtout comment dire, ouais, qui regarde un peu, c'est sous le choc quand même, sous le choc de ces trahisons qui sont pires les unes que les autres. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours choisi, qui n'a pas choisi le bon côté. Je sais pas, il y a très mal entouré, très mal entouré. Au point d'être dans une profonde tristesse. Mais voilà, on me parle d'une personne qui, d'ores et déjà, agit, et on me dit un plan d'action de grâce. C'est-à-dire que ça peut sembler comme ça un peu simpliste, mais c'est une personne qui cherche à se racheter, mais dans le bon sens, à inverser les choses. Donc c'est vraiment ça, c'est la fin d'une période de vie de schémas limitants, de croyances, d'un cycle vraiment sombre. Et les apparences, elles peuvent être opposées à ce que vit cette personne en lui-même ou en elle-même. Alors, je parle bien des apparences, ça peut être les apparences matérielles, parce qu'au niveau des relations, non. Parce que là, on parle vraiment de ça, elles sont bien réelles. Donc la souffrance, comme on le dit, quand on parle d'énergie chamanique, on dit vraiment que ce qu'on vit à l'intérieur, c'est, ou l'inverse, c'est le reflet de l'extérieur au niveau relationnel. Bon, évidemment, il y a des choses à... Il faut rester aussi dans la finesse, être subtil, mais c'est bien ça, là. Et c'est comme si c'était quelqu'un qui... pas le découvre, mais là, si, oui... le découvre en grand, en trop grand, on me dit c'est trop triste, c'est trop de...
et qui pour le moment, voilà, commence à sortir de ce cycle, puisque le monde est là, donc c'est très clair, hein, l'évolution de cette personne, elle est bien confirmée. Il y a un amour immense entre vous qui va jouer un rôle clé dans ce changement de cycle, dans ce changement, je dirais, d'énergie, de tout, hein, pour cette personne qui est complètement, qui est à terre quand même, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être dans une voie sans issue et qui se sent un peu oublié. Et dans ce message aussi, il y avait cette, vous le sentez, cette volonté de vous dire qu'il ou elle ne vous a pas oublié, et surtout un besoin vital de sentir que vous ne l'avez pas oublié. Et c'est une personne qui a longtemps été terrifiée de n'avoir aucune réponse si il ou elle faisait ce premier pas avec amour, parce que c'est une personne qui a dû être rejetée et qui s'est enfermée dans des schémas où il ou elle n'a fait que revivre ça en boucle. Rejeté, dénigré, trahi, abandonné, même si ça peut être entouré d'une réussite matérielle, hein, vous savez, ce genre de choses, il faut être très très méfiant, hein, parce que elle peut être d'autant plus la réussite matérielle immense que la réalité intérieure et relationnelle est terrible, hein. Et donc, cette personne a dépassé la peur. C'est dire à quel point c'est quelqu'un qui avait besoin, qui a pris un risque, même le plus grand, pour lui ou pour elle, que peut-être vous ne répondiez pas, et de se sentir comme ça, définitivement seul et abandonné. Mais comme vous allez répondre, vous avez répondu. C'est quelque chose qui va, voilà, rien que ça, va reconnecter. Participer à reconnecter cette personne à lui-même, à elle-même, à la force que vous pouvez dégager, mais que cette personne a également, hein, mais dont il ou elle ne se sert plus, là. Comme si, vraiment, l'impression que cette personne se sent très triste et a l'impression que, je sais pas, on me dit ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Il ou elle a l'impression que tout ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, là, ça ne sert à rien. Parce que c'est exactement ça, hein. Quand on est en fin de cycle, quel que soit le domaine de sa vie, et là je pense que vu le nombre d'épées, c'est global, plus rien n'a de sens. Ouais, c'est comme quelqu'un qui a une illusion, quoi. Cette personne, elle n'a pas voulu voir, il ou elle n'a pas voulu voir les réalités en face des trahisons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça s'est aggravé. Jusqu'à ce qu'il ou elle ne puisse plus faire autre chose que de voir cette réalité. Et donc, en découvrant la réalité vraiment des personnes très toxiques qui l'entourent, très nocives, très... Il y a des gens vraiment méchants autour de cette personne, hein. C'est ce qu'on me dit, qui n'ont aucune pitié. Enfin, il y a quelque chose de vraiment cruel, hein, chez les personnes qui entourent cette personne. Eh bien, il ou elle aussi réalise ce que vous avez, vous, vécu au moment de la rupture, lorsque votre autre a choisi la mauvaise personne, et il ou elle le sait, hein. Et
ouais, on a l'impression de quelqu'un qui se dit où est ma vie. C'est ça ma vie, c'est ce que j'entends. C'est ça, oui, c'est ça. Alors que tout est entre ses mains, toujours, comme pour tout le monde. Et c'est aussi ce que votre message va... Donc ce message que vous allez répondre sera juste, positif, mais rappellera sans le dire. C'est beaucoup de choses subliminales là, entre vous, je pense, que tout est entre ses mains. Et vous allez faire un rappel au temps. Il y a un lien vraiment, cette notion que, je sais pas, comme si cette personne nous disait que la vie, pour lui, ce qui est vivant, c'est tout est de votre côté et qu'il ou elle est du mauvais côté. Il y a quelque chose comme ça. Que il ou elle sait que la guérison, la vie, la passion, la joie, c'est de votre côté. C'est là où vous êtes. Et que vous lui ouvrez, oui, c'est ça. Il ou elle sait, comprend que cette porte est ouverte, que rien n'est fermé de votre côté, que plus vous ouvrez votre cœur, plus vous attirez les belles choses, l'amour, et plus vous êtes dans des relations toxiques, plus vous les attirez, et c'est ce que cette personne vit, mais jusqu'au bout, là, un peu à l'extrême. Donc tout ça a été très compris par votre autre, et il ou elle ressent, comme un appel, ressent que cette porte est grande ouverte, mais ce rappel au temps, c'est que on ne sait pas jusqu'à quand. C'est marrant ça. Et donc, il ou elle reçoit ce message que dans cette réalité, chaque seconde, être dans l'instant présent, chaque seconde compte. Votre joie de vivre, énergie, liberté, mais aussi équilibre, ancrage avec la vie, c'est là que cette personne veut être. Mais il ou elle a l'impression d'être dans une voie sans issue au moment où on se parle, mais pas suffisamment pour ne plus agir. Non, c'est pas ça. Si, enfin à peu près. Mais oui, ça n'arrêtera plus cette personne comme ça l'a fait jusqu'à maintenant, parce que là, il y a un trop-plein. C'est la fin de ce cycle infernal. Ces personnes ne vont pas réussir avec le monde à l'empêcher de trouver une issue à cette situation et l'empêcher de se relever. C'est quelqu'un avec cette carte qui dit clairement que il ou elle va se relever grâce à lui-même, à elle-même, parce qu'il ou elle va faire le choix de le faire, mais grâce à vous également, grâce à cette énergie que vous partagez. Parce que d'un côté c'est l'équilibre, de l'autre c'est le déséquilibre total entre vous. Une force d'équilibre, un ancrage puissant, et de l'autre quelqu'un qui a l'impression que sa vie est d'être à terre et de ne pas être dans sa vie, de ne pas être dans la vie, quoi. C'est exactement ça. Bon, voilà, ça se termine, ça se termine. C'est pour ça que vous avez un retour à la communication. C'est la première action de cette espèce de plan d'action de grâce de cette personne, en tous les cas une des premières. Et il y a une notion du côté de cette communication, comme si c'était quelqu'un, alors vous verrez, qui aura voulu être le premier
dans une situation, je ne sais pas, ou par rapport justement à ces vœux là, de nouvelle année, à vous souhaiter quelque chose à vous souhaiter le meilleur. Ce sera pas, ça peut être écrit comme ça, mais pas forcément, hein. Vous verrez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et oui, dès que vous recevrez ce message, même simplement la notification, d'abord ça va vous faire comme un signal d'alerte. Vous pouvez entendre, comme il va y avoir des choses complètement surprenantes au niveau synchronicité, phénomène dans cette journée-là. Qu'elle soit, si elle est passée, vous allez vous remémorer tout ça. Si elle est à venir, vous nous raconterez. Hein, mais il peut y avoir une sonnerie, puis plein de signes comme ça en ce moment, particulière, qui va tout de suite vous faire battre le cœur, vraiment la chamade. Avant même de voir le message. Et ensuite, vous allez tout de suite ressentir qu'il s'est passé quelque chose pour que cette personne passe le pas, prenne ce risque. Et il s'est passé quelque chose avec ces personnes qui le trahissent et d'une certaine manière qui vous ont trahi aussi, hein, de toute manière. Il s'est passé quelque chose qui tout de suite, vous allez savoir que il ou elle vit ce que vous avez vécu et comprend ce qu'il ou elle a laissé faire. Parce que quand on dit plan d'action de grâce, c'est quelqu'un qui va peu à peu passer à l'action pour comme vous demander à l'univers une grâce, la provoquer, une seconde chance. Et oui, voilà, une grâce, une seconde chance, un pardon. Oh ouais, c'est fou. C'est ça, c'est quelqu'un qui sait le mal qu'il ou elle vous a fait, qui sait que il ou elle s'est laissé aveugler par ces personnes qui le ou la trahissent aujourd'hui. Qui sait parfaitement maintenant que tout ce qui a provoqué votre rupture n'était que... tout était faux, quoi. Et qui ne se le pardonne pas, hein, pour le moment. Et qui ne pourra pas se le pardonner sans... En fait, oui, ça passe par se libérer de tout ça. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est vraiment très mal entouré. Qui prend conscience aujourd'hui à quel point cet entourage toxique l'a rendu, enfin, a entretenu aussi des comportements toxiques, mais ça c'est... Voilà. C'est une personne qui ne recule plus là devant la responsabilité qu'il ou elle a dans cette situation, parce que sinon, et ça vous le savez, et c'est ce qui est une merveilleuse nouvelle, sinon il ou elle n'aurait jamais écrit ou n'écrira jamais ce message que vous allez recevoir. Si cette personne était toujours sous l'emprise de ces relations toxiques, dans une illusion totale comme vous l'avez connue,
et dans la colère et la peur, eh bien, il ou elle ne vous aurait jamais écrit ou n'écrira pas ce message qu'on me montre non-stop, avec comme trois, c'est comme s'il y a trois couleurs, trois messages, trois façons de le comprendre, de le ressentir dans le temps. Et vous allez tout percevoir parfaitement et laisser des choses entre les mains de cette personne, parce que c'est quelqu'un qui doit choisir de se pardonner à lui-même. Et de cette manière-là également, de venir vous demander pardon. Il y a un pardon déguisé dans ce message. Un début de pardon en tous les cas. Il s'est vraiment passé quelque chose avec les relations toxiques qui sont en train de pousser votre autre à bout, mais aussi, en réalité, sans se rendre compte, ces personnes vont provoquer une libération volontaire de votre autre avec cet entourage toxique. C'est des gens qui pensent vraiment pouvoir s'acharner sans aucune limite, de manière perpétuelle. C'est ce que votre autre constate, comprend. Et c'est ça qui donne la sensation à cette personne d'être dans une voie sans issue, d'être enfermée, de ne pas vraiment vivre, d'avoir une vie à côté, comme si la vie se jouait de votre côté et qu'il n'y en avait plus de son côté. C'est normal, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est plus à sa place du tout et qui est en train de le comprendre. Et ça aussi, vous le ressentirez dans ce message. C'est la transformation. C'est exactement ça, c'est-à-dire, je comprends pourquoi mes guides m'ont demandé de garder cette petite carte, c'est que vous êtes la personne qui illustrait pour votre autre la vie, la lumière qui est absente quand on est au fond du trou dans une grotte, qui est comme en plus sans issue, avec une espèce de barrage qui est constitué de relations toutes plus toxiques les unes que les autres. On ne voit plus rien et tout semble plus servir à rien, sauf que là, votre autre vous voit vous. Cette connexion, personne ne peut lutter contre. Il vous ressent vous, et il ou elle vous voit comme, c'est ça, la vie elle se passe dehors. Et cette personne ne se sent plus dans la vie, et sans que vous l'êtes intensément, ou l'inverse, que cette porte est ouverte, toujours ouverte, qu'il ou elle n'a... Voilà, il faut trouver une solution pour s'en sortir, quoi. C'est ça. Cette personne sent parfaitement le merveilleux amour qui lui tend les bras. C'est pour ça que la transformation est en cours. Et il y a vraiment une grosse prise de risque. Je ne sais pas pour quelle raison, le fait d'écrire ce message, on me montre que c'est bien réel. Ça a demandé beaucoup de courage à cette personne de faire ce premier pas. C'est comme un pardon déguisé. D'accord. Et surtout, on me remet sur le fait que dans ce message, c'est quelqu'un qui vous fait savoir d'une manière plus ou moins qu'il ou elle relie les messages au moment où il y a eu une rupture entre vous. Et on me reparle comme tout à l'heure d'un rendez-vous manqué. Ce rendez-vous manqué que vous pensiez aux oubliettes de la part de cette personne qui est dans votre cœur, eh bien ne l'est pas du tout. Donc d'une certaine manière, c'est aussi quelqu'un qui vous dit
qu'il ou elle n'a pas renoncé, n'a pas pu vous oublier, regrette de vous avoir laissé partir et surtout n'a pas renoncé au fait de vous revoir, vous retrouver. Ouais, c'est comme, voilà, être... il y a encore des étapes à passer, mais c'est quelqu'un qui, avec ce retour à la communication, on ne... Ouais. Il y a des peurs de votre côté que cette personne, malgré le changement considérable dans les mots, tout ce que vous ressentez dans ce message, de nouveau fasse un pas en avant et 10 en arrière, comme ce que vous avez toujours vécu avec cette personne. On me montre que c'est quelque chose qui a toujours été présent. Et donc vous ne voulez plus. Ou l'inverse. Oui. N'oubliez pas de vous positionner dans cette guidance en fonction de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et ça peut changer tout au long de la transmission sans vous poser aucune question. Ok. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va refaire ça? Pourtant, la transformation, il n'y a pas de machine arrière. On me montre bien que quand on se relève de quelque chose comme ça, on ne recommet pas, on n'y retourne pas. Surtout pas avec la carte du monde. Là, c'est clair. Donc là, il y a un pardon qui... Ouais, c'est vraiment une personne là qui est très très coupable vis-à-vis de vous, qui ne se remet pas maintenant que cette personne, il s'est passé quelque chose qui parle d'une trahison en fait qui dévoile la vérité, une trahison de trop qui fait voler en éclats toutes les illusions. Je pense que c'est vraiment quelqu'un, comme on le montre, qui a digéré beaucoup, qui a vécu avec la culpabilité pour beaucoup d'agissements qui étaient très toxiques. Et là, c'est le trop-plein. Et la culpabilité, celle que il ou elle ressent vis-à-vis de vous, c'est la pire de toutes. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait jamais rencontré une personne authentique comme vous l'êtes, une femme ou un homme authentique comme vous l'êtes dans les relations sentimentales. Et c'est bien ça. Dans toutes vos relations, mais sentimentales, ça c'est quelque chose que il ou elle n'avait jamais connu. Et voilà, cette personne a préféré ne pas y croire par peur et s'enfermer définitivement, en tous les cas, c'est ce que il ou elle a l'impression que c'est définitif dans une... Ouais. C'est comme on n'arrête pas de m'envoyer le mot oubliette, comme si vous étiez... Et là, c'est trop insupportable, l'idée que vous l'ayez oublié. C'est impossible. Ouais. C'est ça qui provoque la transformation. Ce lien est beaucoup trop puissant. Et cette personne ressent profondément le fait que vous laissez tout entre ses mains, que ce soit ce rendez-vous manqué, en répondant à ce message,
il ou elle sait parfaitement qu'il y a, mes guides me disent, c'est comme un éléphant dans la pièce, ce pardon qui doit être exprimé. C'est vraiment une personne qui ne vous a jamais voulu de mal. Et ça, par contre, vous le savez déjà. Mais ça n'empêche pas que cette personne vous a profondément blessé et trahi. Vous a fait perdre confiance en lui ou en elle. Mais pour reprendre, ça vous a amené à reprendre une confiance en vous incroyable. Et c'est ce qu'il ou elle contemple en fait aujourd'hui. C'est sûr, un mal pour un bien, mais quand même. Ce pardon-là, votre autre sait parfaitement que c'est l'éléphant au milieu de la pièce et que tant qu'il ne sera pas exprimé, en fait, c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait par orgueil et par ego jusqu'à maintenant et qui s'emprisonne tout seul, lui-même ou elle-même, là-dedans. Parce que ce pardon, vous demandez pardon, c'est se pardonner aussi lui-même ou elle-même. Et ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris ça. Là, la culpabilité, elle est lourde à porter, vous concernant pour cette personne. Et vous sentez que c'est un peu ce qu'il ou elle vous dit, là. Mais pas, ça doit aller jusqu'au bout, en fait. Et ça va aller jusqu'au bout. C'est clairement signifié, là. Mais est-ce que certaines choses vont... Les allers-retours, il y a une peur d'aller-retour. Mais c'est une peur. J'ai pas le message. C'est associé d'un côté cette peur. On verra dans la deuxième partie si c'est quelqu'un qui, et ça c'est assez caractéristique des parcours, des liens sacrés type flamme jumelle, un pas en avant, 10 en arrière, sauf que pas à ce moment-là. C'est très caractéristique avant la vraie rupture et le silence total. Après, les choses, elles peuvent être lentes, très progressives, arriver tout doucement, mais sans, il n'y a plus d'aller-retour. De votre côté, il n'y en aura plus, parce que qu'on le veuille ou non, l'accepter, c'est pareil, on fait tous ce genre de choses. On verra dans la deuxième partie quels sont les messages complémentaires. Alors, avant, il faut que je tire une deuxième carte. J'allais faire une pause tout de suite, mais non. Je tire une deuxième carte et ensuite... Alors, attendez. C'est vraiment quelqu'un qui tient à ce que vous ressentiez tout ce qu'il y a dans ce message. Il est ce message que cette personne vous envoie, il est un vrai un changement. On me dit la transformation, pour toutes les grandes transformations, les vraies, tout démarre au plus profond de votre cœur. Et là, tout démarre au plus profond du cœur de cette personne. C'est ce que ce message dit aussi. Il y a des chances pour que vous demandiez à cette personne si ça va ou pas. Et que ce soit déjà passé ou que ça arrive, peut-être que cette personne ne va pas répondre à cette question. Ou je ne sais pas tout de suite. Il y aura un décalage. Parce que ça ne va pas, justement. Et en soi, ne pas répondre est une réponse. Même si c'est pas agréable quand on pose ce genre de questions. Il y a encore quand même
une réserve vis-à-vis de cette personne. À vous dire ce qui ne va pas, mais aussi à reconnaître toute sa culpabilité, la vérité, l'injustice, oui, tout ça. Alors, on parle bien de sentiments très forts à votre égard. Et regardez. Voilà, pardon et prière. Il y a quelque chose de miraculeux. De toute façon, recevoir ce message formulé comme il le sera, ça va vous sembler divin. Et toute la gratitude que vous allez exprimer autour de ce premier message, de cette manière-là, de ce retour à la communication et toutes les prières que vous ferez seront entendues par vos anges, évidemment, qui ne veulent que votre bien, et seront renvoyées aussi en énergie extrêmement positive du côté de cette personne qui va le recevoir comme un signe de la confiance absolue que vous avez en lui, en elle, en cette capacité d'exprimer le pardon, de le partager, de faire sortir cet éléphant de la pièce, mais pour partir vers un nouveau voyage. De ramener la paix. De ramener la paix et de laisser entrer la lumière et la joie sur cette situation qui existe entre vous. Les prières que vous ferez ainsi que celles que cette personne fait, parce que c'est quelqu'un qui nous rêve. Donc rêver, c'est prier aussi. Quand on le fait de manière intense, systématique, quand ça vous accompagne matin et soir, la nuit, enfin les rêves bien sûr, la nuit, mais vous voyez ce que je veux dire, quand votre rêve est en vous, à chaque pas, à chaque souffle, ça devient une prière. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que cette prière, ces prières, d'un côté comme de l'autre, vont permettre à cette situation de se résoudre, celle qui existe entre vous. Cette rupture va prendre fin. Ce pardon, cette réconciliation va éloigner tout ce qui était... ça va guérir en fait. De la peur, de la colère, des relations toxiques qui ont tellement... c'est ce qu'on dit, qui vous ont tellement blessé l'un comme l'autre. On est dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce message formulé comme il l'est, comme il le sera de la part de cette personne, c'est comme... c'est un côté assez... c'est un vœu exaucé pour vous. Rien que ce message est déjà une prière, un vœu exaucé. Maintenant, la suite parle de pardon. Et d'une personne qui doit faire ce choix. La porte est grande ouverte, tout est entre ses mains. De reprendre sa vie en main. Et de toute façon, c'est écrit. Ce cycle se termine. C'est un tirage très 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 beau pour commencer l'année là. Une canalisation parce que ça parle avant les cartes comme toujours. Merci infiniment mes guides pour tous ces très beaux messages. Qui parle le message justement? Je vais faire une pause
vous laisser quelques minutes. Je vais faire une pause de quelques minutes pour aller boire un thé ou un café. Et on se retrouve, mais vraiment tout de suite. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et d'être là, tout simplement. À tout de suite. Merci beaucoup.